Je m'appelle Yann Danlé, diplômé en ingénieur civil en physique à l'EPL en 2010. Je travaille actuellement chez VOCsense, spin-off de l'UC Louvain. Nous développons actuellement des microcapteurs de gaz pour détecter les différents polluants dans l'environnement intérieur et extérieur. Suite aux normes de plus en plus strictes imposées par l'Europe, il faut mesurer les émissions des différents gaz, notamment l'ammoniac dans l'agriculture. Inopus répond à cette demande. On peut mesurer l'ammoniac en temps réel dans tous les types de production et donc prendre des actions pour améliorer la ventilation ou l'extraction des éléments émettant l'ammoniac. Nous travaillons pour différents secteurs, principalement l'industrie. Nous travaillons aussi pour le bâtiment, donc le bâtiment public principalement, qui doit être équipé de détecteurs de gaz. Nous travaillons actuellement sur la miniaturisation du système. Le principal avantage de la miniaturisation est de réduire le coût et donc de pouvoir entrer dans des nouveaux marchés, comme l'automobile, et également de pouvoir rentrer dans les systèmes portables comme les téléphones. Dans l'automobile, il y a deux intérêts principaux de mesurer les gaz. Premièrement, c'est pour l'utilisateur dans l'habitacle, pour connaître la qualité d'air, mais aussi pour la sécurité. Les batteries actuelles peuvent rencontrer des anomalies et s'enflammer, et l'intérêt du capteur de gaz permet de prédire des anomalies. Donc, dans le téléphone, la puce servira à mesurer en temps réel la qualité de l'air environnante. Le point motivant de ce développement est aussi d'arriver à un produit qui va contribuer à améliorer la qualité de l'environnement. On arrive à poser le premier jalon vers des solutions pour dépolluer la planète. Chez VOCsense, nous sommes 14 personnes, principalement des ingénieurs. Nous avons 3 grands groupes d'ingénieurs. Le premier groupe, ce sont des ingénieurs chimistes et physiciens qui travaillent sur la science des matériaux pour développer les matériaux sensibles au gaz. Le second groupe travaille sur l'électronique, donc développer une plateforme électronique adaptée à notre demande. Et enfin, le dernier groupe développe le software, donc il développe des algorithmes et les mathématiques, les outils mathématiques derrière pour pouvoir corriger le signal mesuré par nos micropuces. C'est une petite entreprise, du coup on retrouve un esprit d'équipe assez fort et une cohésion assez forte vers un objectif commun. Et depuis toujours, je voulais construire des machines. Quand j'étais enfant, je voulais construire des grues. Je travaille dans un secteur beaucoup plus petit puisque je suis dans la microélectronique, mais on retrouve l'idée de construction, d'imaginer de nouveaux systèmes à partir de zéro et les pousser jusqu'à l'industrie finalement pour avoir un produit vraiment utilisable à la fin. Moi, j'ai envie de conseiller à tous les jeunes de lancer leur propre entreprise, de vivre leurs rêves et de se lancer dans l'aventure. C'est un travail d'envergure, mais la récompense est là. À la fin, on a une fierté d'avoir pu créer un produit innovant, nouveau, et idéalement aussi qui peut participer à l'amélioration de l'environnement.